Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est la reprise des vidéos. On est parti aujourd'hui pour débriefer toute l'actu foot. Donc l'actu a été assez chargée ce week-end, donc on a été obligé de faire des choix, de vous prendre juste les faits les plus marquants de ce week-end. Donc on commence directement. Allez, on était obligé d'en parler. Hier, le Paris Saint-Germain s'est incliné 5-1 face au LOSC. Donc voilà, on en parle partout, dans tous les médias. S'attaque le PSG dans tous les sens. Tourelle, il en prend plein dans sa tronche. Donc voilà, pour résumer un petit peu, donc le titre de champion est retardé. Donc voilà, il est retardé d'encore une semaine, enfin de 3 jours, parce que Paris joue contre Nantes ce mercredi. Mais voilà, donc le titre est retardé. Ils ont perdu 2 joueurs sur blessure, donc ils ont perdu Marquinhos et Thiago Silva. Donc l'infirmerie, elle commence vraiment à être très importante du côté parisien. Et donc voilà, on peut se demander quel 11 il va aligner le Paris Saint-Germain. Il y aura Mbappé en pointe et c'est tout ce qu'on sait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est tout simplement la plus grosse défaite du Paris Saint-Germain sur ce siècle. Donc voilà, il n'y a jamais eu une défaite aussi importante. C'est la plus grosse claque que s'est pris le Paris Saint-Germain du 21e siècle. Donc voilà, c'est quand même, il s'est passé un truc, hein, les gars. C'est un fait marquant de l'histoire là qu'on est en train de vivre. Donc voilà, il y a eu énormément de critiques. Mais quand je vous dis énormément, ça fusait de tous les côtés. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles ne sont pas justifiées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué le moment que traverse le Paris Saint-Germain. Bon, et puis je vous parlais tout à l'heure des Nantais. Donc voilà, c'est mon club de cœur. Je pense que vous commencez à le connaître. Et bon, voilà les gars, les Lyonnais, je suis désolé, mais on vous a battu de 1. On vous a battu de 1, on vous a explosé la gueule. Vous avez rien compris. Les Mbappé, il n'a pas marqué un but de toute la saison. Il vous sort un coup franc en pleine lucarne. Et vous voulez que je vous dise quoi, les gars? C'est le FC Nantes, c'est pas Paris, mais non, mais on gagne contre Lyon. Et ouais, par exemple, vous avez perdu contre Lyon, je vous rappelle. Donc mercredi, moi je vous dis, vous avez du souci à vous faire les petits cocos, les Parisiens. Surtout que voilà, hein, si ils alignent une équipe, mais limite ça va être l'équipe de la réserve qui va venir jouer. Ils vont juste mettre Mbappé en pointe et ça va être la réserve. Donc voilà, on peut se demander à quoi va ressembler l'équipe. Mais bon, en tout cas, donc voilà, Lyon qui s'est incliné face à Nantes. Et donc voilà, les Lyonnais qui sont dans le dur. Donc en plus, il y avait une soi-disant baston à l'entraînement. Et du coup, ça va entraîner des choix forts de Bruno Genesio qui a décidé notamment de laisser quelques cadres sur le banc comme Fekir, Depay, etc. Et donc voilà, Bruno Genesio, après ce match, a annoncé qu'il quittait l'OL. Donc voilà, c'est vraiment le scénario catastrophe pour l'Olympique Lyonnais. Tout va mal, c'est la cata, c'est la mierda, on peut se le dire à l'OL. Donc voilà, on attend de voir comment s'annonce la suite de la saison, mais ça risque d'être très compliqué. Pour parler un petit peu mercato, on a Montpellier qui devrait prolonger Hilton. Donc voilà, Hilton, le taulier de la défense montpelliéraine, qui a aujourd'hui 41 ans. 41 ans les gars, pour un joueur de foot, c'est juste énorme. Et donc voilà, qui devrait prolonger avec Montpellier encore 1 ou 2 ans normalement. Donc voilà, ils veulent voir jusqu'où il va réussir à aller. Donc pour Hilton, je pense qu'il serait vraiment fatal, c'est la blessure quoi. Faut pas qu'il se blesse parce que je pense qu'il mettrait vraiment du temps à revenir et qu'il reviendrait forcément pas au top de sa forme. Donc voilà, petite prolongation en cours normalement pour Hilton. Allez, on passe du côté de l'étranger, on va parler un petit peu de toute l'actu et ça commence avec Franck Ribéry qui est annoncé partant du Bayern et qui devrait se rejoindre le club Qatari. Donc voilà, un club qatari, on ne sait pas encore, mais il devrait rejoindre le Qatar pour son futur club. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais bon, on voit que Ribéry prépare sa retraite et qu'il a besoin un petit peu d'oseille. Sinon, du côté de la Première Ligue, on a Liverpool qui s'est imposé 2-0 à domicile face à Chelsea. Donc voilà, les Blues qui ont vécu un petit moment difficile. Et voilà, c'est pas forcément très facile de se prendre un petit 2-0 à Liverpool. Donc on aurait pu s'attendre à un match assez serré, mais il a été assez à sens unique pour Liverpool. Donc voilà, belle performance de Liverpool. City et United se sont aussi imposés dans leurs 2 matchs respectifs. Donc voilà, la course au titre est plus lancée que jamais. Qui va remporter cette Première Ligue? C'est vraiment très indécis et voilà, on attend de voir un peu comment ça évolue au fil et au cours des prochains matchs.
Werner au PSG, ça chauffe. Donc voilà, le joueur de Leipzig serait prêt à quitter son club pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça pourrait être, ouais, je vais m'étrangler, ça pourrait être énorme pour le Paris Saint-Germain qui pourrait réussir un très gros coup. Voilà, on sait que Choupo-Moting, il s'en prend tellement dans sa gueule ces derniers temps que voilà, avoir un vrai bon attaquant qui pourrait faire tout simplement concurrence à Kylian, enfin pas Kylian Mbappé, à Cavani, ça pourrait être vraiment très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Un joueur très différent de Cavani, qui joue plutôt dans la profondeur, un peu comme Mbappé, qui joue beaucoup sur sa vitesse, qui a une bonne finition. Donc voilà, Werner au Paris Saint-Germain, ça pourrait être très intéressant. Allez, bah voilà, hein, comme à chaque daily, on parle du Real, et donc bah voilà, le Real, Mané au Real, ça chauffe, mais vraiment ça chauffe, ça chauffe. Voilà, Mané qui veut jouer la Ligue des Champions, bien sûr, et qui a dit que bah voilà, s'il y avait Zidane au Real, c'était quasiment fait. Donc voilà, Mané qui normalement devrait rejoindre le Real cet été. Et sur les départs du côté du Real, on a tout simplement Marcelo qui va peut-être partir pour rejoindre son pote CR7 à la Juve. Donc voilà, à voir. Et le Real le laisserait partir contre un petit chèque de la modique somme de devinez, roulement de tambour, 60 millions. Donc voilà, 60 millions pour un joueur qui doit avoir au-dessus de la trentaine, je ne sais plus quel âge il a exactement. Mais bon, ça fait quand même assez cher. Mais bon, voilà, c'est l'inflation du foot. Allez les gars, je vous laisse sur une petite compile, voilà, des meilleurs tweets du Paris Saint-Germain. On se laisse sur les 3 meilleurs tweets. Donc allez, hop, on y va. Et enfin les rencontres du jour, on a PSG Paris FC contre Lorient, on a Leganés contre le Real et ensuite on a Watford contre Arsenal. Donc voilà les gros matchs de la soirée. Donc on peut notamment un petit Leganés Real, ça peut être sympa à regarder. Donc 20h45 ou 21h pour ces deux matchs les gars. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis rendez-vous demain. Donc allez, ciao ciao.